Bonsoir à tous les pionniers de Pinotwork, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous portez très bien les gars. Alors aujourd'hui les gars, je vais essayer de vous décrypter quelque chose. Voilà, ça revient chaque fois en commentaire. Dans mes vidéos, j'ai constaté que les gens se plaignent un peu. Et tout d'abord, je voulais souligner le travail abattu par tous les pionniers du monde les gars. Vous voyez comme moi, on dit ici que we are making excellent progress toward open network with over 9 million pioneers who have migrated to mainnet. Les gars, l'annonce ici est sortie le 3 janvier et nous avions déjà fait plus de 9 millions de migrations. Or, il est demandé à ce que nous fassions 10 millions pour l'ouverture du réseau principal. Alors les gars, nous étions le 3 janvier et nous étions déjà à 9 millions. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, les gars. Donc, ça veut dire qu'il y a de cela 4 jours. Et imaginez la vitesse de migration qui est en train de se passer depuis un certain temps. Les gens sont en train de migrer. Ça veut dire ce qu'ils ont dit jusqu'au... Donc, ça veut dire ils ont dit le premier trimestre de 2025. Donc, ça veut dire que ça peut être même en janvier, si fin janvier. Ça peut être en février, mais le maximum, c'est en mars, les gars. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le bon timing. Alors, les gars, ce que je voulais faire avec vous, c'est quoi? C'est parler de cette application, de certaines des applications qui, comme pour beaucoup de pionniers, ne respectent pas le Global Consensus Value. Voilà. Donc, pour eux, ils ne sont pas d'accord parce qu'en principe, certaines de ces applications devaient, pour eux, être refusées par la core team parce que ça ne respecte pas le Global Consensus Value. Alors, les gars, allons-y un peu. Je vais prendre l'exemple d'une application et on va voir les prix. On va voir ensemble les prix, les gars, les prix que les gens ont mis pour les articles. Ouais, je pense qu'il y avait bien l'application sur le... si je ne me trompe pas, si... Quelle application? Ou bien je veux dire, oui. Quel site de vente? C'était le... ouais, je pense que c'est le GPM Global Pie Market. Si je vais essayer de regarder... Voilà, attendez. Oui, si... Attention, je regarde un peu avec vous, les gars. Voilà, oui, c'est cette application. Vous voyez, les gens ne sont pas d'accord parce que... alors, ici, que j'ouvre l'application et qu'on essaie encore de regarder ce qui n'a pas marché. Voilà, pour que les pionniers se plaignent parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent là. En principe, cette vidéo, bien cette application ne devait pas être acceptée par la core team parce que ça ne respecte pas le Global Consensus Value. Voilà, donc je permettez quelques secondes là, les gars, pour que ça s'ouvre. Voilà, donc c'est ça, c'est pourquoi je voulais revenir et aussi pour attirer l'attention de tous ces développeurs, de tous ces responsables de sites qu'il y a des choses à respecter, oui, il y a des choses à respecter et il faut le respecter. Voilà, je prendrai l'exemple, par exemple, voilà, les voitures. Bon, je décline la responsabilité, mais je veux au moins être capable de parcourir ou bien de visiter le site. C'est ce qui est bien, je me dis, pour ces applications. Voilà, moi je pense que c'est un problème de connexion de ma part, hein. Donc je pense pas que chez vous, ça va être pareil. Voilà. Oui, déjà, par exemple, pour ce téléphone, iPhone 12, ils sont pas d'accord que le prix soit à 140 pi. Voilà. Il y a également ce téléphone iPhone 13 qui est à 140 pi. Pour eux, ils sont pas d'accord. Voilà. C'est 130, oui. Voilà. Ils sont pas également d'accord que cette moto soit à 5000 pi. Donc, c'est un peu cette plainte-là que les gens manifestent au quotidien. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils disent que c'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher cette voiture. Voilà, acheter cette voiture à ce prix-là, c'est un peu trop quand même. D'après, ils disent qu'ils vont revoir les prix. Voilà, par exemple, je vois là les 500 000.
pour une voiture comme celle-ci, les voitures de course, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà, il y a 10 000 également pour cette BMW 525. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ils disent que les prix doivent être revus pour ces articles à la baisse, bien sûr, parce qu'en faisant ceci, ils ne respectent pas le global consensus value. Donc, ils doivent, eux, également respecter ces valeurs-là, les gars. Donc, c'est un peu ça. C'est la préoccupation présente de beaucoup de pionniers qui pensent, eux, que les concepteurs ou bien les responsables de ces applications doivent tenir compte du global consensus value. Voilà par exemple cette voiture de luxe qui coûte 45 000 pounds, puis qui est très énorme, moi-même je trouve. Voilà, parce que si on tient à respecter le global consensus, ce que ces prix doivent disparaître du marché, les gars. Alors parce que je ne vois personne qui va retirer 45 000 pieds pour acheter cette voiture. C'est très énorme. C'est vraiment énorme. Donc c'est un peu ça que je voulais vous faire part, les gars. Alors vous également, si vous avez fait le constat comme d'autres pionniers, faites-le moi savoir en commentaire. Et je pense qu'avec cette force-là, ça pourra aller jusqu'aux oreilles de la core team et eux, ils vont revoir. Alors les gars, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.